Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Elden Ring avec une vidéo un petit peu spéciale. Donc on va récupérer plusieurs objets dans la vidéo. Donc tout de suite je vais dire un petit peu ce qu'on va récupérer. Donc là on va récupérer donc une arme secrète dans le jeu, hein, donc une arme cachée. Donc ici je me suis rendu ici dans ce point, donc au sanctuaire bestial, hein, donc à Gurank. Donc ou sinon si vous n'avez pas donc cette épée, hein, vous pouvez tout de suite aussi aller au viaduc de Farum, hein, donc voilà, donc en Khalid, hein, donc bien sûr. Donc ici, donc à cet emplacement là, on va venir ici. Donc là on va récupérer donc une arme dans le jeu, hein, donc voilà. Hop. Je vais mettre à cet emplacement là, puis après je vais vous dire tout ce qu'on va récupérer dans la vidéo, hein, tout simplement. Bon voilà, donc ici, hop, voilà, là où j'ai mis donc mon petit cheval. Alors on va venir récupérer dans cette vidéo donc l'arme spéciale cachée. Après on va récupérer donc le bouclier bicéphale. On va aussi récupérer les deux perles cinéraires du début de jeu. Donc voilà, la première et la deuxième. Et on va aussi aller chercher donc l'emplacement pour voir la magie limitée, hein, la larme où elle se trouve. Et on va aussi voir récupérer la magie. Donc la magie d'Azur, hein, donc le Kamehameha pour les magiciens. Et on va aussi récupérer un médaillon à Forfarot. Donc voilà un petit peu donc tout ce qu'on va voir et ce qu'on va faire. Donc ici à cet emplacement là, donc ici j'ai mis mon petit cheval. Il y aura une racine, hein, donc il va falloir se laisser glisser donc sur cette racine. Donc voilà, donc attention, hein, ça glisse. Donc voilà. Donc, alors attention, hein, c'est assez dangereux comme pour descendre, hein. Donc voilà, donc bien viser les troncs d'arbres. Hop, voilà. Donc hop ici. Donc je suis mort pas mal de fois, hein, donc il se peut que je meure peut-être dans la vidéo. Ça peut arriver, hein, parce que là franchement il faut tout descendre, c'est assez galère quand même. Donc c'est parti. Donc là on va prendre son cheval ou à peu près au 10e pylône, et ici on va venir hop, faire une petite pression et on va venir ici tomber en contrebas. Pour l'instant il n'y aura pas vraiment, ça sera pas super compliqué pour l'instant. Hop, voilà. Donc pour l'instant hop, on fait un hop, voilà, hop, voilà, un petit saut. Et ici, donc là, maintenant, on va liquider les chauves-souris avant. Et après, c'est là que ça va se compliquer une fois qu'on aura tué donc ces deux chauves-souris, hein. Voilà, allez. Allez, allez, hop. Voilà, bon, là j'ai voulu les tuer à la main. C'est pas bien grave. Hop, voilà. Et alors ici, maintenant, oula, oula, si je me tue dès le départ, ça va pas le faire. Donc ici, on va descendre ici, hein. Voilà. On va tuer cette chauve-souris aussi. Voilà. Alors, à partir d'ici, c'est là que ça va devenir un peu bordélique et un peu galère. En gros, ici, il va falloir donc descendre. Hop, donc à peu près ici, on va descendre. Et là, vous voyez, il y a un petit contrebas. Donc, on va venir hop, prendre son cheval. Voilà. Et on va aller faire une petite pitchnette comme ça. Voilà. Sur le pylône, hein. Donc on a vu ce que j'ai fait pour pas se tuer. Donc là ça va, j'ai réussi donc du premier coup. J'ai essayé 50 trials et à chaque fois je me tuais, je me suicidais. C'était pas... Voilà, de toute façon on voit bien, regardez, hop, voilà. On voit bien que j'étais mort aussi. Et voilà, donc là on arrive en bas et on va pouvoir récupérer donc cet arbre qui s'appelle le 5 EDA. 5 EDA, je sais pas si je le dis bien ou pas. On va voir un peu ses stats. Donc là c'est plutôt bien. Là je suis pas mort. Je suis pas mort. Et puis bon, au moins comme ça vous permettra donc de voir cette arme secrète, hein. Alors elle est où cette petite arme? Hop hop hop. Elle est là, voilà. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une arme physique. C'est une dague. Oh, donc voilà, donc c'est une dague. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors technique privilégiée, les combats. Presse au roublarde. Alors, vous effectuez
un rapide de côté en tournant autour de d'une cible verrouillée. Ok. Bon, on va essayer on le testera, on va essayer de le tester, hein, donc voilà, donc une petite dague, hein, donc c'est toujours sympa de la récupérer, hein, donc voilà. Et maintenant, on va continuer donc notre vidéo, hein, pour les perles cinéraires. Donc la première perle cinéraire, je vais juste donner la localisation, mais pas forcément, elle n'est pas très dure à trouver, hein, donc voilà. Donc au début, à Lunaria, vous allez ici avec votre cheval. Ici, il y a la mine qui est ici, hein, donc voilà, donc pas très compliqué. Donc c'est la galerie cristalline de Raya Lucaria. Donc là, on va récupérer donc la première pierre de forge, hein, donc voilà, donc normalement c'est le niveau 1 et 2, je pense. Donc voilà, et ici on va venir récupérer la deuxième perle cinéraire, donc qui sera plus compliqué. Donc là on va aller au plateau d'Altus, donc voilà, à l'église de l'arbre-mont de mineur. Donc voilà, pour l'instant rien de compliqué. Donc la première perle elle est à Raya Lucaria, excusez-moi, et la deuxième, on va justement aller au plateau d'Altus pour récupérer cette deuxième perle. Donc, je vais faire voir un petit peu comment et où la trouver, hein, bien sûr. Hop, alors, ici, donc, on est bien d'accord, on est à l'église de l'arbre-mont de mineur et on doit aller à la galerie scellée. Donc c'est parti, on y va. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. On va venir courir avec son petit cheval sur le côté de la falaise, hein. Donc pour l'instant c'est pas compliqué, hein. Voilà, on va pour l'instant tracer comme ça. Donc voilà, donc là aujourd'hui, hein, cette petite vidéo, c'est un petit peu les découvertes que j'ai pu faire dans la semaine, hein. Donc des petites découvertes par-ci par-là. Donc voilà. Donc après, ça peut faire plaisir de récupérer toujours des choses, ou si on galérait sur tel ou tel objet, si on se posait la question bah, où les récupérer ou quoi qu'est-ce, et ben voilà, dans cette vidéo on voit comment récupérer des objets quand même qui sont importants, hein, pour le jeu, hein. Donc voilà, tout simplement. Hop, donc ici, hop, on vient. Ici, il y a la galerie. Hop, voilà. Donc, on va aller vite fait visiter la galerie. Alors, on va pas faire le monde, hein, tout simplement parce que je l'ai déjà fait. Et deuxièmement, parce que ça serait trop long pour la vidéo, hein. Donc, voilà. Donc, en gros, quand vous arrivez, ici, il faut vous imaginer qu'il y a un mur. Ici, il y avait un mur, hein, d'accord? Et c'est un mur illusoire. Donc, il vous suffira juste de taper et le mur va disparaître et vous pourrez continuer dans la grotte, hein, et vous pourrez faire votre petite grotte. Il faut savoir qu'il y a plusieurs murs scellés et il y a aussi notamment un boss à tuer. Donc voilà un petit peu pour comment récupérer la deuxième perle cinéraire, tout simplement. Ici maintenant on va voir comment récupérer une cendre de guerre. Donc tout simplement, hop, on va aller par là. Hop. Donc, tout simplement là c'est pas très compliqué, hein, pour l'instant. Hop, bon, je vais mettre mes petites potions de vie. Hop, voilà. Et ici donc il y aura des limaces, hein, donc voilà, donc des petites limaces. Donc là, hop, donc on tue les petites limaces, hein. Donc là je teste un petit peu le nouveau couteau, hein, voilà, bon après il n'est pas monté, hein, mais bon ça a l'air d'être une arme assez rapide quand même à utiliser. On va voir un peu son gros coup, son coup chargé. Hop, voilà. Bon, ça va, ça fait le taf quand même, hein. C'est pas des gros ennemis, mais bon. Elle est quand même sympa, cette petite dague. Monter à fond, je sais pas ce qu'elle peut donner. J'essaierai de la monter à fond, on va voir un peu ce qu'elle peut donner. Allez, petite limace. Bon voilà. Donc après, une fois que vous avez tué toutes les limaces, donc moi je l'ai déjà fait, mais vous aurez des pas blancs qui vont marcher dans l'eau, hein. Donc vous vous mettez à peu près à cet endroit là, c'est à l'endroit où il va passer. Et, vous choisissez soit ce côté là ou soit ce côté là. Et dès que vous voyez arriver, donc moi j'avais choisi ce côté là, donc dès que vous voyez presque arriver sur votre position, vous tapez comme ça dans le vent, et le pas blanc, vous allez le tuer. Et vous récupérez une cendre de guerre, parce qu'il faut savoir que
C'est un petit animal, on va dire un petit animal invisible, et vous voyez que ces traces. Donc dès que vous voyez que ça fonce vers vous, vous mettez des petits coups rapides et vous obtiendrez donc votre cendre de guerre. Et parti, maintenant on va aller ailleurs. On va aller récupérer donc le joli bouclier bicéphale. Donc ici, hein, on va aller se TP au champ de bataille du mur extérieur. C'est parti. Donc là, c'est plutôt bien, hein. On va récupérer différents objets du jeu, hein. Donc voilà, donc notamment les pierres de forge qui sont assez utiles, hein. C'est plutôt pas mal même. Hop, ici, donc, hop, à ce TP là, hop, on va prendre son petit cheval. Donc ici, il faudra faire, là, il faudra que je fasse gaffe. Là, je vais peut-être prendre une arme un petit peu plus puissante au cas où si je me fais agresser, parce que là je vais peut-être me faire agresser par les mobs, hein, du jeu, hein, tout simplement. Donc là il se peut que je vais me faire agresser, parce que là c'est une zone hostile, un peu hostile, hein. Il y a des squelettes et il y a aussi des sortes de serpents dans des crânes. Donc voilà, donc soit je me fais repérer et ils vont venir m'embêter, si je me fais pas repérer ça devrait aller. Donc voilà, donc là on voit les squelettes, je vais essayer de les esquiver sur le côté. Voilà. Voilà. Je vais essayer de me mettre dans un endroit plus ou moins tranquille pour parler. Donc voilà, donc ici, alors en gros, ce qu'il va falloir faire, donc ici il y aura le boss. Voilà, c'est le boss, c'est une sorte de gros squelette. Donc il y a deux techniques. Donc au corps à corps, je ne l'ai pas affronté vu que je suis magicien. Donc au corps à corps, bah, il va falloir donc faire les techniques habituelles, hein, bien esquiver tout ça et élaguer d'abord la petite zone. Et en tant que magicien, il y aura une technique bon bien plus simple. On va pull le boss, tout simplement. Alors en tant que magicien, on pull le boss et on vient se loger à peu près ici là. On va venir ici à peu près. Hop, on va venir attirer le boss et on va se loger ici, hein. Bon, voilà, on va se loger tout en haut ici. On va sauter son cheval et on va mettre de la magie. Donc le boss il va venir, il va reculer, il va venir et vous pourrez donc le tuer à cette distance là. Donc après moi je l'ai tué donc avec le grand arc de Loretta, hein. Donc voilà, donc la magie, le grand arc de Loretta. Maintenant, si vous n'avez pas, bah, vous vous approchez un petit peu et vous n'aurez pas trop de mal pour tuer le boss. Donc le bouclier bicéphale, c'est le bouclier que j'ai dans le dos. Donc on va aller voir ce qui fait ce petit bouclier, hein. Donc c'est un petit bouclier léger, mais qui pourrait peut-être vous aider, hein, si vous voulez être en mode je suis léger, je suis tranquille, mais j'ai des petits bonus en plus. Et ben ce petit bouclier il sera sympa pour vous quand même. Donc en gros, alors lorsque vos PV sont bas, ça va augmenter légèrement la puissance d'attaque et la défense du porteur. Donc voilà, donc ça vous permettra de gagner un petit peu de stats en plus, hein. Donc voilà, et ce qui est bien, c'est que c'est un petit bouclier léger, hein. Donc voilà, pour ce petit bouclier bicéphale. Maintenant, ici, on va aller maintenant expliquer comment récupérer... alors, on va aller récupérer le scarabée d'or. Donc voilà, tout simplement, le petit scarabée d'or. Donc ici, il va falloir venir au mur flamboyant, hein, tout simplement, en Khalid. Ici, alors pareil, hein, je vais faire voir donc l'entrée de la grotte. Je vais dire à peu près ce qu'on y trouve et ce qu'on y fait. Et, euh, et comme ça vous permettra bah, de savoir vraiment où est l'emplacement de la grotte du scarabée d'or. Pour rappel, le scarabée d'or, c'est un objet très important dans le jeu. Ça permet de farmer plus de runes, hein. Ça permet d'avoir un pourcentage et que vous allez gagner plus de runes en tuant des mobs. Donc voilà, tout simplement, hop, on va prendre son petit cheval. Voilà. Alors ici, j'ai fait un point de repère. Donc ici, là, on est au mur flamboyant. Et ici, on voit, hein, j'ai mis donc un petit marqueur bleu. Ici, c'est la grotte désertée, c'est là où on va aller. Donc là, en gros, j'ai juste à suivre mon point bleu, tout simplement. Voilà. Donc, on a bien vu, hein, comment j'ai placé mon point bleu. Et ici, donc il y aura un chien. Ok. Et après, il y aura une armure. Donc en gros, vous prenez votre cheval. Si vous êtes assez rapide et que
l'armure elle se réveille pas trop vite, vous aurez pas de problème. Hop. Et vous allez venir sur ce tronc d'arbre, vous allez marcher tranquillement, faites gaffe ça glisse, hein. Donc voilà, je me suis déjà tué une fois. Donc je vous le dis, je parle en connaissance de cause. Hop, et voilà. Donc là c'est l'entrée de la grotte désertée. Et donc c'est cette grotte pour récupérer ce fameux médaillon. Voilà. Donc le médaillon, je l'ai sur moi, il est ici, hein. Donc le scarabée d'or, hein, augmente les runes et octroie un bonus. Je sais plus si c'est pas 20%, je pense que c'est 20%. Je sais plus trop, hein, mais ça doit être 20% sur les runes en plus. Donc voilà. Alors ici, pour cette grotte, bah, alors si vous êtes bon et que vous êtes chaud, vous pouvez arriver avec un niveau 60-70. Maintenant, pour que ça soit plus simple, hein, donc moi je suis pas un très gros joueur, tout ça. Venir au niveau 80-85, vous aurez pas trop de mal à finir cette mine. Et n'oubliez surtout pas de prendre des boulettes immunisantes en cas de saignement. Parce que en gros, donc c'est un monde où il y aura du saignement. Il n'y a pas beaucoup de monstres. Mais par contre, il y aura du saignement. Donc en gros, vous partez sur la gauche par ici. Vous faites gaffe à pas trop patauger trop longtemps dans le saignement. Au fond de la grotte, il y aura quelques ennemis, hein. Donc vous allez aussi trouver un objet, c'est un truc serpentin ou serpentine, je sais plus trop quoi. Je sais plus trop ce que c'est, hein, comme objet, mais bon, c'est un objet en plus. Il y aura des rats, il y aura des mecs qui vont vous lancer du poison, hein. Donc il y aura un peu tout de bordel dessus. Et à la fin de la grotte, il va falloir faire gaffe, c'est un boss, un double boss. Donc c'est deux chevaliers qu'il va falloir affronter. Donc alors, moi j'ai pris mon guerrier, donc chevalier banni Angval. Donc moi je l'ai mis niveau 3 et ça a suffi pour m'aider, hein. Donc il pack un ennemi et vous vous occupez de l'autre boss et après vous tuerez l'autre boss bien sûr. Et sinon après comme cendre de guerre qui peut être aussi bien, hein, pour si vous n'avez pas le guerrier Angval, vous pouvez toujours aussi, si vous avez récupéré les cendres du disciple ancestral, c'est aussi un très très bon esprit. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à ça. Donc voilà, donc là on va continuer, hein, on va continuer un peu la route, hein. Donc là on va sortir, hop. Et ici maintenant on va aller du côté de Forfaroth. Alors Forfaroth qui est ici, hop, voilà, Forfaroth. D'ici on va récupérer le médaillon. Donc là c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue, hein, bien sûr, que les autres, hein. Mais on fait montrer un petit peu des choses à récupérer, hein, dans le jeu, hein. Donc voilà, donc toutes les petites découvertes que j'ai pu faire dans le jeu, hein, j'en ai sélectionné quelques-unes, hein, qui pouvaient être utiles. Donc voilà, ici maintenant on va récupérer donc la version améliorée du sceau sacrifié de Radagon. Donc là ça sera celle-là qu'on va récupérer dans le Forfaroth, le sceau meurtri de Radagon. Donc on voit, hein, on va gagner un petit peu plus. Par contre il faudra faire gaffe, on va prendre 15% de dégâts en plus. Donc on va prendre un petit peu plus de dégâts. Donc voilà, donc ça il faut pas l'oublier, hein, il faut bien le notifier. Alors pour récupérer ce médaillon, on va rusher la zone, hein, tout simplement. Donc là on va venir rusher par ici, hein, donc on va venir courir, hop hop hop. Et on se dépêche de monter à l'échelle, hein. Donc c'est important bien sûr. Donc voilà, donc généralement ils n'ont pas le temps de vous empoisonner, hein. Donc voilà, donc c'est plutôt bien de rusher rapidement. Hop, voilà. Alors ici je vais peut-être prendre de la vie au cas où, hein, on sait jamais. Alors les ennemis ils sont assez durs, hein. C'est pour ça que je vous dis d'aller rusher. Pareil, on va aller rusher, hein. On va passer derrière le... Là il m'a un peu embêté, donc ça c'est pas bien. C'est pas grave, hein. On va rusher, ils auront peut-être pas le temps de m'embêter. Voilà, ici on va venir ici et hop on va sauter. Pareil, hein, vous courez à fond, hein, hop, voilà, il va falloir sauter. Et là il va falloir descendre, hop on se dépêche. Et on vient récupérer le médaillon de Radagon qui est ici. Donc là en gros les rats ils vont m'emmerder. Donc ça il fallait bien que ça arrive. Voilà.
Ça aurait été trop beau pour être vrai, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, ils font très très mal, hein, les rats. Voilà. Après, c'est pas grave, hein, si je meurs, on s'en tape. Bon, après, le but, ça serait quand même de le tuer, hein. Voilà. Ce méchant rat. Hop. Bon, là, je vais venir un peu me décaler. Donc voilà, donc on a récupéré donc le seau, hein. Donc après, il vous suffit juste de sortir de là. Alors en gros, ils sont un peu chauds, là. Hop, voilà. Alors, si on vous laisse pas tranquille, hein, vous trouvez un endroit tout simplement, hop, vous montez un peu en l'air, hop, et vous pouvez vous taper, voilà, vous vous foutez dans le fond de la salle, et on va pouvoir se TP. Donc maintenant la suite, on va aller donc tout simplement au Mont Gamellir. Donc voilà, donc là maintenant tout va se passer au Mont Gamellir qui est ici. Alors pour aller au Mont Gamellir, tout simplement, hein, donc on va au nord du plateau d'Altus, on descend et on va justement aller au pont de l'Iniquité. Donc en gros, pour savoir, on arrive dans la zone du pont Gelmir, du Mont Gelmir, excusez-moi. Et on va tout droit, il y a les armures en fer, et après il y a... donc les armures en fer, c'est des monstres, les monstres qui vous bouffent, hein, qui sont assez dangereux. Et vous allez tout droit, vous allez avoir un mob rouge qui va vous agresser, vous le tuez, vous gagnez une arme, hein, vous gagnez un gros couteau, hein, un gros couteau de boucher. Et vous aurez un pont qui sera cassé. Mais en gros, pour continuer dans le Mont Gelmir de cette partie-là, parce que le Mont Gelmir il est coupé en deux, on va justement donc venir rafler la montagne. Et je vais vous faire montrer par où continuer pour accéder au Mont Gelmir, hein, tout simplement. Voilà. Alors, ça paraît simple comme ça au premier abord. Hein. Donc, voilà, donc, hop, ça n'a pas l'air très compliqué. Mais ça l'est parce qu'en fait on voit pas bien. Donc voilà, donc là on voit l'armure, hein, l'armure en fer qui est ici, hein, qui a essayé de m'agresser. Donc voilà, donc ici tout simplement ça sera pour continuer le Mont Gelmir. Voilà. Donc en gros comme ça on aura vu aussi comment accéder à cette partie là du Mont Gelmir. Donc après je vais expliquer un petit peu vite fait toutes les petites choses, hein, à savoir. Donc voilà, une fois arrivé en haut, hop, voilà. Donc voilà, une fois arrivé en haut, et ben après ici donc il y aura un arc, je pense, dans la structure qui est là-haut. Et après il faudra venir sur le pont de pierre qui est sur le côté, hein. Donc le pont de pierre il est juste là. Donc en gros vous allez tout droit et vous prenez le pont de pierre qui est ici, hein. Donc vous prenez bien le pont de pierre qui est ici. Et puis après vous allez suivre la route, hein, et après vous allez vous retrouver comme ça. Et vous allez vous retrouver au 9e camp du Mont Gelmir. Et ici, donc je vais vous apprendre comment esquiver le boss, hein. Donc c'est un boss optionnel, on n'est pas obligé de le tuer pour continuer, hein. Alors en gros, qu'est-ce qu'on va récupérer dans le Mont Gelmir? On va récupérer l'alarme pour avoir la magie illimitée, tout simplement. Donc là, c'est parti. Hop, il y a moi le boss il est déjà mort, hein. Hop, donc voilà, donc on vient sur le côté droit ici, hein. Hop, on réveille pas le boss. Et s'il est trop dur pour vous, hein, vous pouvez vous barrer de ce côté là. Donc voilà, vous pouvez vous barrer de ce côté là. Voilà. Et vous sautez ici, hein, vous sautez là, ici, hein, ouais, vous descendez ici. Et vous continuerez arriver jusqu'ici. Donc vous descendez et on va arriver jusqu'à la route de l'Iniquité. Donc là, pour l'instant, c'est pas trop dur, hein, tout simplement. Et à cette route de l'Iniquité, on va avoir un boss. Et ce boss, ça va être... après, je sais plus comment il s'appelle, c'est le monstre ulcéré, hein. Donc voilà, donc en gros, hop, je vais prendre mon cheval pour aller plus vite, hein, bien sûr. Hop, voilà. Voilà, donc là, ici, il faudra faire gaffe. Il y aura un Sylvain, donc un gros géant qui fait de la malmort. Donc tuez-le à distance si vous êtes magicien. Sinon, si vous êtes cac, eh ben, battez-vous prudemment, hein, bien sûr. Arrivez au boss, alors tout simplement, hein, donc vous allez courir avec votre cheval, hein. Il va apparaître, vous allez vers la souche, hein, tout simplement.
Donc en tant que magicien, parce que là je suis magicien, en tant que magicien, hop, vous allez donc prendre votre baguette magique. Vous allez utiliser, donc moi j'ai utilisé ce sort-là, la comète de pierre d'éclat. Et vous allez venir tourner autour de l'arbre. Donc vous lancez votre magie. Hop, il arrive vers vous. Vous allez vous mettre ici. Voilà. Et vous allez respammer comme ça votre magie. Vous allez toujours continuer comme ça. Dès qu'il s'approche de vous, vous reculez. Et vous allez le tuer comme ça, tout en tournant autour de l'arbre. Une fois que vous l'aurez vaincu, vous aurez donc l'alarme pour avoir la magie limitée. Alors il faut savoir qu'au début, donc je vais prendre un exemple, hein, donc voilà, tout simplement. En gros, avec la météorite, hein, donc voilà, donc là je vais pas utiliser ma fiole. On va pouvoir voilà, utiliser pas très longtemps le sort, d'accord? Et ici maintenant, si je bois donc ma fiole, hein, on va la voir après au prochain TP. Je bois ma fiole, hop, voilà. Donc là, j'ai la magie limitée et regardez combien de temps je vais pouvoir l'utiliser. Là, je vais pouvoir l'utiliser illimité hein, pendant au moins 15 secondes. Donc voilà, donc là, ça va durer beaucoup plus longtemps. Hein. Donc c'est assez utile. Hein. Donc là, hop, voilà. Donc là, ici, c'est l'endroit pour la magie limitée. Hein. Et ici, donc maintenant, on va partir sur un autre point. Donc on va partir ici maintenant. Hein. Ça sera pour récupérer donc la comète d'azur. Hein. Donc ici c'est une autre cam. Hein. Ici ça c'est une partie. Donc on peut pas aller plus loin. Et l'autre partie on va aller se TP à la colline face à l'arbre monde. Hein, tout simplement. Donc, on va expliquer. Donc voilà. Donc là, ça sera pour la comète d'Azur. En gros, c'est la magie pour faire un gros caméra, hein, tout simplement, hein, pour vous situer un petit peu. Voilà. Par contre, ça c'est une magie où il faut être bien avancé dans le jeu, hein, bien sûr. Malheureusement, il va falloir beaucoup d'intelligence. Il vous faut 60 d'intelligence pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, donc ici, arrivé à ce point, hein, donc colline face à l'arbre monde, vous allez monter là-haut, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. On va se dépêcher, hop hop hop, voilà, hop hop hop, hop 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 hop. Il y a beaucoup de hop 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 hein, dans ma vidéo, mais c'est normal. Alors ici, il y aura le Noshedi Femme, donc c'est un boss. Vous voyez, c'est les morts dans leur pirogue. Et la spécificité de celui-ci, c'est qu'il va vous attaquer avec un mob géant. Hein, donc vous faites gaffe, vous l'attaquez au corps à corps. Il essaie de vous attaquer, vous reculez et vous le tuez comme ça. Il n'y a pas de problème. Avec la magie, bah, vous le tuez facilement. Il n'y a pas de secret. Et il faut savoir aussi que y a les ruines de Windham qui sont en haut. En haut, attendez, je vais me mettre tranquillement sur le côté. Parce que là, je viens de prendre une flèche dans le dos, hein, c'est pas très sympa. Ici, alors en gros, donc vous avez le boss hein, ici. Et il y a donc la grande ruine qui est ici. En allant au milieu de cette ruine, vous aurez aussi un trou où vous allez récupérer l'écusson qui est ici. Hein, l'écusson donc l'écusson qui est ici, donc je vais vous le faire voir. Hop, aux ruines de Windham, on va récupérer le talisman de dragon de perle plus 1. Donc ça améliore grandement les résistances non physiques. Hein. Donc voilà, donc n'oubliez pas de le prendre, pareil. Hein, on aura aussi une catacombe de Windham à faire. Hein. Donc voilà. Donc après, ici maintenant, en gros, au point donc OTP rivière des eaux ignées, hein, donc tout simplement. Donc là je vais pas traverser toute la zone, ça risque d'être long. Hein. Donc voilà, donc on va dans ce gouffre et on va venir longer tout ce gouffre. Hein. Donc voilà, on va récupérer une graine dorée. Ici, juste en face de vous, vous aurez une caverne à faire. Il faudra utiliser une clé de lame de pierre. Donc vous partez sur la gauche, hein, on part sur la gauche et on va passer en dessous du pont et on va arriver au TP. Fin des eaux ignées, hein, donc voilà, donc tout simplement on va se TP ici hein, pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc pour l'instant rien de compliqué. Alors je vais expliquer encore 2-3 bricoles avant de pouvoir récupérer donc la comète d'Azur. Donc voilà, tout simplement. Hop, alors ici on va prendre son cheval.
Donc après il y a un château aussi à faire, hein. Le château, bon, il y a deux trois trucs à récupérer. Donc ça, hop, je vous laisse le découvrir dans le jeu. Donc voilà. Ici pour l'instant, hein, le but c'est d'esquiver tous les mobs, hein, tout simplement. Voilà. En gros, on esquive les mobs, il n'y a pas de souci. Alors ici, attention, je dis bien attention, il y a un dragon de magma. Donc alors, si vous êtes magicien, la strat, vous la tirez, vous revenez sur votre point, vous vous dépêchez, hein. Vous sautez avec votre cheval, hop, vous dépêchez, vous vous mettez ici, hop. Voilà, on se met ici. On prend la potion, donc illimitée, hein. Je vais vous faire voir après, hein, ce que j'ai mis pour ma potion illimitée. Et vous venez tuer le dragon de cette manière. Donc il sera en bas à vos pieds et vous aurez juste à le tuer. Et il prendra masse de dégâts. Donc voilà. Donc une fois que vous avez tué ce dragon, vous allez donc après continuer par là. Vous allez passer par la cabane de l'ermite. Après, vous allez passer par la cabane de l'artisan, hein, donc il y aura un TP bien sûr. Vous allez passer aussi au village des ermites. Après, ici, il y aura un boss. Ici, il y aura un boss. Donc, vous rushez jusqu'ici. Vous tuez pas le boss, hein. Voilà, vous embêtez pas. Vous tuez pas le boss. Vous rushez jusqu'ici. Et vous arrivez au TP, vous arrivez au TP Azur du sorcier originel. Donc, je vais me ramener ici, bien sûr. Donc, le boss, on l'a pas tué, hein. On est venu courir derrière le boss. Et vous allez allumer ce TP. Donc la strat, elle est pas très dure, hein, pour le boss. Et c'est un boss, c'est un peu un boss gratuit, hein. En gros, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc en gros, vous récupérez donc votre magie, hein. Donc vous avez couru, vous allumez votre TP. Après, les monstres sont réinitialisés. Vous récupérez votre magie. Vous venez ici. Donc vous venez ici, vous vous accroupissez. Il y a un magicien, vous tuez le premier magicien. Le boss, il est juste ici. Donc après, bah, vous utilisez votre météorite, vos magies les plus puissantes. Et vous le spammez dans le dos. Et vous tuerez facilement le boss. Donc voilà. Donc maintenant, en gros, on va faire voir un petit peu donc la magie, la comète d'azur. Et aussi ma potion. Alors, ma potion, hein, on va aller au TP. Donc alors, une fois qu'on avait récupéré, donc on a tué l'arbre ulcéré ou je sais pas trop quoi, là, le monstre qui était au TP. On va faire voir donc cette petite fiole, donc mélange miraculeux. Donc voilà, donc moi mon mélange c'est la larme fissurée voilée de magie, hein, donc pas très dur à trouver. Ça permet d'avoir une meilleure attaque magique pendant un petit moment. Et ici, la lame secrète silurienne. Donc voilà, donc c'est cette larme qu'on a récupérée au monstre ulcéré, hein, et qui vous permettra d'utiliser votre magie illimitée pendant 15 secondes. Hein. Donc je vous rappelle, hein, bien sûr, hein, le monstre ulcéré, hein, c'était bien le monstre qui était à ce TP ici. Hein. Voilà, le monstre qu'on devait tourner autour de l'arbre. Et maintenant, on va pouvoir voir un petit peu donc la comète d'azur. Donc voilà, donc, on va pas s'emmerder. On va aller chercher des petits mobs, hein, des petits mobs tout pourris. Hop. Donc après ici, faut pas oublier, hein, la comète d'azur, c'est un sort haut level, hein, bien sûr. Donc il faut avoir 60 d'intelligence pour pouvoir l'utiliser. Hein. Donc voilà, donc ici je vais préparer ma petite potion, on va préparer le sort d'azur, la petite comète, donc là, hop, là je suis un peu long, à la détente, c'est pas grave. Elle est là ma petite comète, ah, c'est pas grave, hein. Je me prends des dégâts mais c'est pas grave, hop, on s'en tape, voilà, donc je vais prendre ma petite boisson, je vais loquer le boss et on va faire sa petite magie, regardez, et voilà. La comète d'azur, donc on voit le boss, le petit monstre, je l'ai tué facilement. Et voilà, cette magie que vous récupérez, voilà. Et vous voyez, hein, pendant un moment, on peut faire la magie grâce à notre petite potion. Donc voilà, je pense qu'on a récupéré donc tous les objets. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à trouver donc les perles cinéraires, boucliers ou armes.
Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo était sympa pour vous. Donc j'espère que ça vous aura aidé. On va se retrouver donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur O80 Gaming. Donc chasseurs et chasseuses, surtout portez-vous bien et à la prochaine.